Bon voilà, petite intervention sur un lave-linge miel, Whirlpool, excusez-moi. Il y avait un problème moteur, alors du coup j'ai pris le moteur de la Whirlpool que j'avais et que j'ai mis directement dessus. Le câblage est exactement pareil. Voilà, on a encore le moteur qui est ici. Et du coup j'ai pris celui-là pour un test. Et comme on peut voir, celui-là il marche correctement. Alors du coup, je l'arrête, je le débranche. Voilà, signe que la carte de puissance et le module électronique marchent bien. Alors du coup, on le débranche, on le rebranche, lieu et place de l'ancien. Celui-là, on le retire. Voilà, on le remet correctement. De toute façon, il y a un détrompeur dessus pour éviter de se tromper. Voilà, paf. Voilà, je l'ai remis. Voilà, hop, tout est remis. Et là, on peut refaire le test. Pareil, ça doit être les connectiques qui ne doivent pas être bons. Ou pareil, à mon avis, ça doit être tout simplement le tachymètre qui est mort. On le remet en essorage. Et hop, c'est parti. Et là, on regarde. Et voilà. Alors, le problème qu'il y a dû avoir, c'est qu'il y a dû avoir le tachy qui a dû être mouillé. Alors, du coup, signe que lui ne voulait pas du tout se mettre en route. Et après, vous avez la durite qui est ici, qui est à votre cuve, qui relie directement au tuyau de vidange qui est juste là. Voilà, ce petit boîtier là, le petit boîtier qui est juste ici. Voilà, et vous avez la durite qui est juste au-dessus. Et ça, c'est des signes de, enfin ça, c'est des trucs de merde, parce que ça, quand le tuyau ici se retire, bien évidemment, ça met de l'eau sur le moteur, sur le tachymètre, et du coup, il peut péter, soit péter ou se mettre en défaut comme il y a eu. Alors du coup, bien évidemment, à toujours faire attention. Quand il y a eu de l'eau sur le moteur, vous le débranchez, vous retirez votre prise, vous la nettoyez correctement, vous regardez bien comme il faut le tachymètre, enfin la prise ici directement, voilà, la prise moteur, vous y regardez bien, vous regardez bien les charbons moteurs, vous faites une petite vérification, bien évidemment, la prise complètement fermée. Et à faire super attention parce que l'eau, quand ça coule, ça peut faire des courts-circuits et faire claquer n'importe quoi. Alors du coup, comme là la machine elle a l'air de bien fonctionner, je vais lui faire un cycle avec de l'eau, voir si tout va bien. Voilà, pour moi la machine elle a été refaite. Pareil, en mettant la prise dessus, du coup ce que ça a fait, c'est que le module électronique a dû se réinitialiser, se remettre. Alors du coup, petite vérification de charbon et pour moi, je pense que tout sera bon. Alors du coup, à très bientôt. Bon voilà, la machine, elle est enfin. Et tout se passe très bien. Plus qu'à coller cette petite durite et voilà. Alors du coup, si vous avez des problèmes de fuite sur votre Whirlpool, pensez à regarder, c'est la petite durite que vous avez ici et qui va juste derrière là. Voilà, juste ici. Pensez bien à regarder cette petite durite parce que celle-ci des fois peut faire que vous avez des grosses fuites. Alors quand vous avez cette durite là, vous la retirez. Vous soufflez à l'intérieur parce que pareil, il peut y avoir des résidus à l'intérieur. Et après, ce que vous faites, c'est que vous la remanchez et vous la collez. Vous mettez juste le petit point de colle de rien du tout que sur un côté et légèrement de l'autre. Comme ça, au moins, ce sera fini. Tout sera bon.